Ensuite, on arrive sur les contrôles, ce qu'on doit faire en atelier. En atelier, premier cas. Ici, vous voyez, je vous ai mis un petit rond. J'ai la bobine. Donc, la bobine, la voici. On a dit que dans une bobine, il y a deux enroulements. Un ici, un autre ici. D'accord? Bobine primaire, c'est celle qui vient du boîtier CDI. Alors là, vous ne voyez pas trop parce que vous n'avez pas le schéma électrique complet, mais ce fil-là vient du boîtier CDI. Donc celui qui vient du boîtier CDI, c'est le bobinage primaire. Une bobine, vous savez contrôler une ampoule, une bobine c'est pareil. Donc là, vous avez un point ici, l'autre point ici. Vous contrôlez la résistance. En général, mais ça après c'est à titre indicatif, elle est plutôt faible. En tout cas, il doit y avoir une grosse différence entre le primaire et le secondaire. Sur les valeurs, voilà, on est parfois, assez souvent en dessous 1 ohm. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ça sera tout le temps ça. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Ce qu'il faut, c'est surtout se référer aux valeurs du fabricant. Hein. Évidemment, si vous trouvez ou 0 ohm ou l'infini, c'est même pas la peine d'aller ouvrir le livre. Vous savez que la bobine, elle est claquée. D'accord? Bobinage secondaire, on voit, c'est l'autre. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on va faire? Un fil ici, on contrôle la résistance. Par contre, là, la résistance doit être plus forte que le primaire. Donc, on est en général entre 5000 à 12 000 ohms. Et pareil, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Je ne vous demande surtout pas de retenir ça. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux et que la secondaire est beaucoup plus forte. Ensuite, on a le contacteur MOB que vous retrouvez ici. Bien, ça, c'est un interrupteur. Donc, vous savez contrôler un interrupteur. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a même pas besoin d'aller ouvrir le bouquin. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le contrôler dans les deux positions. Hein. Là, on va mettre le coupe-circuit en place. Puis allez, on va contrôler un fil et l'autre. C'est là que vous devez vous souvenir du principe de fonctionnement. Là, en l'occurrence, est-ce que, quand je mets ça, est-ce que je ferme un interrupteur ou est-ce que j'ouvre un interrupteur? Eh bien, en réalité, quand je mets ça, j'ouvre un interrupteur. Donc la résistance que je vais trouver une fois que cette pièce est en place, c'est l'infini. Voilà. À l'inverse, là j'ai pas pris la même image parce que c'est pas moi qui ai fait la photo, mais là vous voyez bien que le coupe-circuit est enlevé. Donc là il n'y a pas de coupe-circuit, mais on fait la même manœuvre. Et là, en l'occurrence, quand c'est enlevé, on vient fermer un interrupteur. Donc le courant passe, donc on a 0 ohm. Voilà, vous avez contrôlé le circuit MOB. On continue, ici vous avez les bobines. Les bobines sont ici, vous voyez, là c'est mélangé. Je vous rappelle que on a la bobine de charge du CDI qui est aussi là sur nos moteurs maintenant mélangée avec la bobine de recharge batterie. Donc tout ça, c'est le même faisceau. Donc là, il faut aller prendre le livre pour ne pas se tromper de fil. Hein. Et là, il faut aller voir les valeurs du fabricant. Donc on a contrôlé ces bobines-là. Qu'est-ce qui nous reste? Le capteur point Moro qu'il faut aller contrôler. Et bien pareil, on va regarder les valeurs du fabricant. Il y a deux fils. Hein, ces deux fils-là, là, le noir et puis le bleu pour ce moteur-là. Hein, ça c'est un exemple. Et bien, on va aussi voir les valeurs du fabricant. Voilà.